Madame la Présidente, chère Jacqueline Landon, Mesdames et Messieurs, l'agenda des ministres et le mien aussi a été beaucoup bousculé ces dernières semaines et je ne peux pas être présente aujourd'hui avec vous. J'en suis vraiment désolée. J'ai participé à de nombreux grands débats avec les personnes concernées par le handicap. Leurs propositions pourraient être résumées par le beau titre donné à votre manifestation « Vivre mieux ». C'est le thème général que vous avez choisi pour cette journée mondiale de la trisomie 21 2019 que l'AFRT organise en partenariat avec des associations nationales et locales. Je tiens à saluer l'engagement de l'AFRT depuis plusieurs années. Ces actions permettent de mieux faire comprendre la trisomie 21 et de mettre en lumière les compétences des personnes avec une différence intellectuelle, comme le disent si joliment nos amis canadiens. L'esprit de cette journée mondiale est bien la rencontre des personnes avec une trisomie 21, des parents, des professionnels, des acteurs, mais aussi de toutes les personnes intéressées par le sujet. L'organisation de votre manifestation s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Vous avez retenu 5 sous-thèmes, ce que vous voudriez savoir sur la trisomie 21, génétique et connaissance de la déficience intellectuelle, vivre avec les autres, prendre soin de sa santé, connaître mieux pour mieux vieillir. Vous allez mettre en lumière les avancées et les progrès réalisés, ouvrir les échanges pour enrichir de nouvelles actions sur ce qui fait avancer vers une société plus inclusive, une feuille de route que nous partageons largement. Vous le savez, le gouvernement est résolument engagé pour rendre notre société plus inclusive, pour se vivre mieux tous ensemble. Notre responsabilité collective est de garantir que toutes les personnes handicapées puissent accéder à tout ce que la République offre à l'ensemble de ses citoyens. Pour cela, nous avons besoin de progresser sur l'accessibilité universelle, rendre l'environnement plus inclusif, plus facilitateur. C'est le Universal Design que nos amis scandinaves prônent. Notre but, c'est avant tout de permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir un accès à l'école pour être scolarisées, aux soins, à la formation professionnelle, à un logement, au monde du travail, aux loisirs, à la culture, en faisant évoluer le regard que porte la société sur le handicap. Nous avons en même temps besoin de faire évoluer la manière dont on conçoit l'accompagnement spécialisé et adapté. C'est tout le sens du chantier de la transformation de l'offre que j'ai lancé il y a plus d'1 an. Avoir pour cap la société inclusive, ce n'est pas nier les besoins d'accompagnement. Il s'agit au contraire de mobiliser pleinement toutes les ressources au service des parcours de vie aussi inclusifs que possible. Notre défi, et il est commun, est celui de l'amélioration effective de la qualité de vie des personnes en situation de handicap en partant de leurs aspirations et en s'appuyant sur leurs compétences. Cela implique de donner une véritable place au savoir expérientiel des personnes elles-mêmes et de leurs proches. Nous devons donc ensemble développer les outils permettant l'autodétermination des personnes avec une différence intellectuelle. Nous avons besoin de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, et la recherche doit aider à les faire s'exprimer. Je pense également à l'émergence de nouvelles formes d'accompagnement qui mobilisent leurs pairs, et elle n'est pas réservée à certaines catégories de handicap seulement. Nous avons à progresser ensemble sur ces nouvelles pratiques, et je ne doute pas que votre manifestation apportera des réponses et des pistes d'action concrètes. Je suis à votre écoute pour bâtir une société du vivre mieux ensemble. Très bon colloque. Au revoir.